En humour, Sam Cyr et Marilyn Gendron lancent leur tournée séparés mais ensemble. Matt Duff annonce un spectacle de Noël avec 100 chanteurs. P.O. Forget parodie MrBeast. Gad Elmaleh fait une entrevue avec Stéphane Bureau et Pierre-Yves Roy Desmarais anime son premier gala de la disque. Pierre-Yves Roy Desmarais anime la disque pour la première fois après 18 années de Louis-José Hood. Les critiques sont sorties, qu'est-ce que ça disait, Phil? Ouais, ça dit pas mal d'affaires. La première affaire la plus évidente, les trois critiques que j'ai recensées, Monde de Star, La Presse et le Journal de Montréal. qui est le trio infernal. Ouais, le meilleur, c'est ça. C'est la Sainte Trinité, je pense. Exactement. Ils ont dit que c'était comme impossible de chausser les pantoufles à Louis-José Hood. Après 18 ans, c'est comme... il savait ce qu'il faisait, puis tout le monde a recensé quand même des gags moins forts que ce que Louis-José faisait, une moins grosse efficacité. Mais il félicite tous Pierre-Yves par son... vraiment d'aller ailleurs, de pas essayer de faire pareil, d'aller complètement différent. C'est de quoi qui a été assez plu. Je pense que Hugo Dumas disait qu'il avait un peu moins attaqué les gens dans la salle que Louis-José avait fait, mettons, dans ses anciens textes. Il y a comme eu deux petites piques sur Roxane Bruno, mais à part de ça, il y a pas Jay Scott grand-chose. Un peu, mais c'était pour faire le callback aussi après. Ouais, exactement. Pour le flipper. Ouais, c'est ça. C'est de quoi qui a manqué selon les critiques. Il y a quand même le monde de Star ont quand même dit qu'il mariait l'humour, l'intelligence des textes, la performance physique et le talent musical, et qu'il y a peu d'humoristes au Québec qui pourraient faire sa job. Oui, 100%. De mixer toutes ces affaires-là, d'avoir le talent musical, de jouer devant des musiciens. Ouais, il l'a comme nommé dans une prémisse en plus. Il est genre, voyons, ce serait vraiment arrogant. Blablabla. C'est faut le faire. Ouais, exact. C'est ça. Je pense que c'est Monde de Star qui dit genre une toune humoristique à la disque. C'est la recette parfaite pour un grand malaise. Mais il a réussi. Fait que genre, gros bravo. C'est vrai. C'est quand même fort là. Non seulement c'est original de Louis-José, mais en plus c'est vrai qu'il y a personne d'autre qui le ferait aussi bien que ça. Vraiment. Ou en tout cas, ce serait différent les autres qui l'essayeraient. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a la pire phrase que j'ai vue. Il y en a deux. Le Journal de Montréal a dit « bien pour une première fois », mais juste bien. Puis Hugo Dumas a répondu, a dit « Pierre-Yves n'a pas été mauvais ». Qui sont les deux commentaires que j'ai eu après ma première relation sexuelle. dans la soirée. Gag full facile. Bien. T'as pas été mauvais. J'aime ça. Mais oui, mais tu sais, après 18 ans, se faire comparer à quelqu'un que genre son expérience était rendue majeure au Québec, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est fou. Il y a eu un documentaire sur comment il faisait pour faire des aussi bons galas de la disque de ce moment. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller le voir. Le petit précis du comic, c'est genre 5 capsules de 7-8 minutes, puis ça démontre vraiment la démarche de Louis-José de l'écriture jusqu'à roder son animation de la disque. C'est sorti déjà plusieurs années. C'est vraiment un plongeon dans le génie, là, quasiment. Je trouve ça vraiment impressionnant. Je pense qu'on passe une capsule complète sur une virgule. Là. Ouais, c'est vraiment incroyable. J'étais là, ok. Je pense que je comprends ce qu'ils font. Là. Je trouve que effectivement dans les critiques, c'est nommé que PY, il y a certaines jokes qui n'ont pas landé comme il aurait sans doute voulu. Moi, ce que je lui accorde, c'est son professionnalisme il s'est pas décomposé. Ouais. Il a vraiment gardé son rôle d'anime parce que c'est sûr que l'humoriste en dedans de lui devait entendre les réactions et s'auto-analyser. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr. son image d'animateur, je trouve qu'elle est restée constante à travers la soirée. Ouais, il est resté enfantin, tannant, pareil, dans tout le long. Là, c'est ça. C'est genre l'affaire que, ok, le monde il embarque semi dans mon cabotinage. Ouais. J'ai pas le choix. Je vais juste le faire 6 autres minutes, de mettre du sang sur la scène. Puis je pense que le monde a quand même aimé ça, mais il devait avoir du monde qui était là. Bon, c'est un gala de la disque, le calme-toi. Ouais, mais mettons, les critiques disaient que ça avait pas sa place là, mais en même temps, parce que tu compares à quelqu'un qui l'a fait d'une autre manière pendant 18 ans. Ouais, moi, je pense pas que ça n'a pas sa place. Je pense juste que les gens aiment pas tant le changement. Puis là, c'est juste que ça déroutait un peu, tu sais. Mais moi, j'ai aimé son côté niaiseux. Pour les gens qui ont écouté sa captation sur YouTube, les gens ont sans doute dû reconnaître des patterns comiques, tu sais. Parce que dans son show, dans son stand-up à lui, c'est pas juste des procédés humoristiques, il y a des effets humoristiques de jouer de la musique, arrêter vite. C'est vraiment basé sur la surprise des fois, qui est pas basé sur des mots en fait. Fait que moi j'avais littéralement observé qu'il a repris des patterns de son show dans son anime de la disque. Donc moi je pense que ça a sa place dans un gala de la disque. Puis quand t'invites PY, tu t'attends à ce qu'il fasse du PY. C'est ça qu'il a fait. Puis je pense que ça va prendre 1 ou 2 éditions avec les gens catch.
100% c'est quoi son énergie puis qu'il l'accepte. Ouais, exactement. Puis je m'attendais quasiment à ce qu'il fasse ses tunes de son show. Il aurait pu, ça aurait été un petit cadeau. Ouais. Là, je me rappelle plus des tunes du show, mais il y en a plein. Tu sais, la grosse tune où ce qui genre... Je pense que c'est quand une joke marche pas. Là, ouais. Ça aurait été quand même bon là, au galet de la disque. Avec son saut en or, là, ça aurait pu être cool là, quand même. C'est vrai. Mais c'est encore plus badass qu'il a écrit du matériel pour ça. Ouais, vraiment. Je pense qu'il s'est prêté au jeu. Mais encore une fois, bravo à PY. C'est des critiques que je trouve quand même fair dans le contexte. C'est une estie de marche de passer après Louis-José. Moi, je trouve qu'il a vraiment bien travaillé. J'aurais pas fait mieux. Non, c'est sûr que non. Là. Je pense que il faut faire attention pour critiquer les gens qui ont fait des choses qu'on ne pourra jamais faire dans nos vies. Mais, encore une fois, bravo à PY. On se gâte avec un petit jeu. Voici notre top 5 des meilleurs présentateurs de gala qu'on pourrait avoir au Québec. Phil, t'as qui en numéro 1? C'est moi qui start? C'est toi qui start. Incroyable. Ben moi, j'ai pas le choix de commencer avec les Denis Drolet. Oui! En top 1, là. C'est mon first pick. J'y ai pensé, j'étais sûr que t'allais les prendre. Je pense pas qu'il le ferait, là, mais genre, c'est sûr que je dirais, faites ce que vous voulez, n'importe quoi. Oui. Je vous aime, les gars. C'est bon. Je pourrais venir habillé en Adam et Ève, présenter le prix du lieutenant-gouverneur général. Ça m'irait. Ce serait malade qu'il anime les Oliviers, mais il présente des prix de d'autres galas. Il n'y a pas un prix qui a rapport avec l'humour. C'est vraiment absurde. Ça serait Puis, bon. mon top 1 est dans la même veine pour des raisons différentes. Mon top 1, c'est Frankie. Ah ouais, hein? Mon first pick parce que je trouverais ça malade parce que tous les animateurs de gala se forcent tout le temps. Ouais. Puis je veux que lui chuchote. Je trouverais ça malade que Frankie qui est comme le prochain prix. Je comprends, mais en first pick, je trouve ça fou raide. Audacieux. Parce que mes autres sont moins bons. C'est ça que je comprends. C'est qui ton top 2? Ok, tu veux-tu qu'on y aille en serpentin ou genre, c'est moi qui fais. C'est tout moi qui start? Ça va être fou. Parfait. Mon top 2 à moi, je vais prendre Magali Saint-Vincent et Pascal Marino qui viennent présenter l'artiste masculin de l'année en Golden Top G. Ah, c'est tellement bon! Je pense que ça serait un beau moment. Ça c'est très geek, bien joué. Ouais, ça serait le fun là, quand même. Là. Juste les deux qui sont là. Yeah! Ça serait malade. Faudrait que le prix c'est juste une tronçonneuse, tu sais. Ouais, c'est ça que tu rends pas. Ou genre tu gagnes l'Olivier de l'année masculin, il te le pitch dans sa genre. J'ai lancé plus loin. Reste assis. Incroyable. Ton top 2? Mon top 2, c'est même pas un gag. C'est Virginie Fortin. Juste parce que cette fille-là peut tout faire, tabarnak. Ouais. Puis elle peut tout faire mieux que ben du monde que c'est leur métier. Ouais. Pour vrai, genre, elle est incroyable dans tout ce qu'elle fait. C'est mon top 2. Ouais, très fort. Bien joué. Mon top 3, je sais pas si c'est triché. Ouais. Mais soit Félix Leclerc ou Olivier Guimond. First, t'as pas le droit d'en nommer deux, puis les deux sont morts. Ouais, mais on avait pas dit si c'était mort ou vivant. Parce que c'est le nom des prix. C'est ça. Oui, ok. C'est juste pour mettre en hologramme, en CGI, whatever, mais Olivier qui vient présenter un Olivier, il y a de quoi de le fun. Fait que ton pic, c'est le AI. Ouais, peut-être. C'est comme juste, il tombe dans les marches, mais il glitch. Il roule dans la foule. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Ok, ben moi, je pense que j'ai triché aussi pour mon autre pick. C'est parfait. J'ai choisi un mime. Juste parce que je trouverais ça malade. Quelle bonne idée. Tu sais, toutes les critiques de PY, c'est genre le texte est pas pareil. Tu veux savoir ce qui est pas pareil que le texte de Louis-José Hood? Des mimes. Ben oui, c'est l'idée du siècle. Ça aurait dû être ton top 1, ça. Un mime, c'est bien mieux que Frankie. C'est parce que Frankie est plus proche de la convention d'un gala normal. Ouais. Mais juste mimer tout, le monde sont comme... C'est-tu moi? Ouais, c'est ça, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde regarde le PowerPoint tout le long. Ouais, c'est ça, exact. Ils attendent les pubs, genre. Bon, ça s'en vient dessus. Qu'est-ce que t'as après? Mon fourth pick, c'est Dom Babin qui viendrait faire pourquoi qu'on fait ça, là. Ça sert à rien, les hosties de gala. C'est qui bon. est genre la star de TikTok qui vient faire on n'a pas besoin de ça à la TV. Lâchez vos écrans. Mais ça pendant ce temps-là, bon, il fait un POV avec son sel. Ouais, exact. Puis il fait un live TikTok. Puis lui, il a 10 millions de vues. Genre, ça serait fou, là. Ouais.
Genre, quelqu'un qui vient, là, pis qui est genre, juste vous le dire, oui. Vous pétez de la broue live un peu. Ça ressemble à là, c'est super geek, là, mais ça ressemble à la présentation de Mégane Brouillard et Simon Gouache qui avaient fait ensemble aux Oliviers. C'était un peu ça l'angle de genre. Mais t'as 100% raison, man. Mais genre, Dom qui arrive serait un peu batté d'après moi. Puis il ferait genre, moi je m'en crisse. Yo, qu'est-ce qu'on fait ici, man? Yo, ça n'a pas rapport, bro! Oh là là. À travailler, mais pas loin. André-Philippe Gagnon, mais vraiment, qui aurait pas eu de carrière, là. Je suis rendu à 4, moi, ou... Ton fourth pick. GF de nommé. Ok, nice. Je veux le gars-là le plus trash. Mais pas genre dans 10 ans quand toute l'industrie va le connaître pour vrai. Ouais. Maintenant, là, pis tout le monde est comme, c'est qui? Pis ils s'attendent pas à du trash. Et sacré. Genre, la soirée du mot GHB s'invite au Gémeaux. Ce serait du bijou humoristique. C'est l'idée du siècle, je pense. Juste, honnêtement, lui qui dit tous les mots que t'as pas le droit de dire à Radio-Can. Pis que le monde sont comme... c'est bon. GHB à Radio-Can, ce serait malade. Moi, quand même, comme auteur, j'aimerais pas ça me faire inviter sur des brainstorms de gala. Je pense que j'étais en train de brûler mes chances en hostique. Genre, Jeff Vénémé, c'est une bonne idée. C'est sûr que l'Iris m'appelle pas pour faire... Oui, t'es le meilleur brainstorm. Ouais, j'avoue. Ok, dernier pick. Ouais. Moi, le dernier pick, j'y vais avec le cœur, puis j'y vais pour André Sauvé. C'est quelqu'un qu'on voit moins, puis que je m'ennuie de lui. J'aimerais ça qu'on le voie plus souvent à TV partout. Je l'aime de fou, ce monsieur-là. C'est bon. Puis j'aimerais ça qu'il vienne me dire « J'existe encore. » Il ferait une genre de grande envolée lyrique de 6 minutes. Ce serait le fun, là. Puis tout le monde est comme « T'avais 1 minute pour présenter le prix, tu sais. » Non, c'est ça. Lui, son micro, il arrête. Il vraiment parle bon. plus fort. Ça serait cool. C'est vrai c'est vrai. Il a fait des choses incroyables. Et on le voit moins. Vraiment, moi, c'est un de ceux qui m'a quand même touché vraiment de genre. Hey, j'ai le goût de faire de l'humour, là. C'est cool ce qu'il fait. J'aime ça. Vraiment. Il me fait pic triper. de cœur. Il fait triper, lui. Oh, tu vas pas aimer mon 5e pic? Non, parce que je t'aime, fait que je vais... J'ai le goût d'en nommer 3. Ben là, c'est ça, je vais haïr ça. Je te donne le choix. Ah, ça, j'aime pas ça. Ok. Ben, mon choix, c'était Véronique Isabelle Filion. Parce qu'elle trouverait tout beau, puis elle pleurerait du début à la fin. Il n'y a pas un moment où il n'y aurait pas une larme. C'est quand même cool. Elle essaierait de finir son texte, puis elle est comme « Mais c'est tellement beau ce qu'on vit! » Au moment du gagnant, elle l'ouvre pas, puis elle est comme « Non, on gagne tout, on gagne tout. » Non, elle est pas capable, ça se dissout dans ses mains parce qu'elle pleure sur l'enveloppe. Elle est tellement hyper sensible, ce serait juste comme tellement des belles émotions. Ouais, c'est une bonne idée. C'est quoi les autres choix? L'inverse, Tom Levac qui crie tout le long. Troisième choix, c'est-tu les deux ensemble? Ce serait bon! Ce serait bon. Non, le troisième, un open micer. Un gars, c'est son premier mois du mois. Oh là là! Parce que les critiques sont rough des fois avec les humoristes. Oui. Vous voulez voir quelqu'un qui fait pas bad job? Un gars qui a 2 mois d'expérience puis qui veut être payé 5000 pour un open mic au vieux Saint-Tube. Encore une fois, bravo à PY pour l'animation de la disque. Il vient d'annoncer le rodage de son prochain show. Je suis sûr que ça va être excellent. Allez voir ça.